Tu en as sûrement marre d'essayer plein de régimes, plein de méthodes différentes pour perdre du poids et au final tu finis toujours par craquer ou alors tu n'as pas les résultats que tu veux. Aujourd'hui, je vais te donner une seule chose à changer qui peut littéralement faire la différence. C'est quelque chose qui est simple à mettre en place, c'est pas quelque chose d'hyper compliqué. Et c'est des conseils que j'ai donnés à tous les élèves que j'accompagne depuis plus d'un an. Parce que si tu ne me connais pas, je m'appelle Lucas et j'accompagne les gars qui veulent perdre du poids dans les 3 prochains mois, dans les prochains mois tout simplement. Je pense notamment à Guillaume, à Julien, à Antonin, à Tristan, à Mathéo, à Noah, à Axel, à... enfin, bref, on s'arrête là, je vais pas essayer de tous me les rappeler. Si jamais il y a une serviette ici, parce qu'il y a quelque chose au-dessus que je ne veux pas te montrer pour le moment, ce sera dans une prochaine vidéo. Donc abonne-toi à la chaîne. Bref, la chose que tu vas devoir changer principalement, c'est ta NIT et... Ouais, c'est quoi, je vais mettre le et ta HIT. Et là, tu me dis, mais c'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler. Est-ce que c'est de la diète? Est-ce que c'est du sport? Non. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la non-exercise activity thermogenèse. Là, c'est exercise activity thermogenèse. Bon, en gros, en français, qu'est-ce que c'est? Là, c'est tous les efforts que tu vas faire qui vont dépenser des calories sans être dans l'optique de dépenser des calories. Sans être dans l'optique, je vais faire du sport, je vais brûler des calories. Ok, par exemple, là, les mouvements que je fais, le fait de marcher comme ça, c'est des mouvements que je fais pour la vidéo. C'est des mouvements qui vont dépenser des calories, mais je le fais pas pour dépenser des calories. Je le fais parce que c'est des mouvements de la vie de quotidien. Quand tu es au travail, quand tu vas te chercher un café, tu vas jusqu'à la machine à café, c'est des mouvements qui ne te demandent aucun effort, que ce soit mental ou physique. Et tu vas le faire, ça va brûler des calories. Et la HIIT, c'est le pareil, mais cette fois, c'est vraiment l'exercice, mais que tu vas faire volontairement pour brûler des calories. Et spoiler, il n'y a pas la musculation dedans. Ok. Si actuellement, tu te dis je fais du sport 5 fois par semaine parce que je fais de la musculation donc je brûle des calories, c'est faux. La musculation ne brûle pas assez de calories par rapport aux efforts que tu fournis. La musculation, c'est vraiment là pour construire du muscle, ok. Maintenant, pour brûler des calories par rapport au temps et à l'effort que ça va te demander, tu vas brûler rien du tout. Tu vas brûler peut-être les 200-300 calories sur des grosses et bonnes séances, sachant que tu es débutant, il y a de grandes chances que tes séances soient même pas hyper intensives. Donc, tu brûles que dalle. Maintenant, ces deux trucs-là, en fait, ça va être le moyen de les augmenter. Et, enfin, le but, c'est de les augmenter et ça va être le moyen d'augmenter ta dépense calorique journalière. Et tu le sais peut-être, ou peut-être que tu le sais pas, il n'y a aucun problème, je vais te le dire. Pour perdre du poids, il faut que tu crées un déficit calorique. Donc manger moins de calories que ton corps va dépenser. Donc plus tu vas dépenser de calories, plus tu pourras manger de calories et être quand même en perte de poids et être en sèche. Voilà. Maintenant, tu étais peut-être en train de te dire si jamais tu avais cette notion de faire beaucoup de cardio, aller tout le temps courir, aller faire tout ceci, cela. Et pourquoi est-ce que je te demande pas de faire ça? Parce que tout simplement, ça rentre dans la HIIT. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment la NIT. Pourquoi? Parce que la HIIT, alors, ça reste très important, ok, tu peux le faire. Mais maintenant, en fait, ça va te demander énormément d'efforts pour des calories. Alors, oui, tu vas brûler des calories, mais en fait, c'est surtout que ça va te demander énormément d'efforts, énormément de temps que tu n'as peut-être pas dans ta journée. Parce que tu travailles, il y a la muscu, il y a peut-être la diète où tu sais faire attention, il y a les enfants, il y a plein de choses. Et donc, tu ne peux pas te permettre d'aller courir 2-3 heures par jour en plus de tes séances de muscu, en plus de ton travail, en plus de ce que tu dois faire. Par contre, ce que tu peux faire, c'est essayer d'augmenter ta NIT. Donc, en vrai, ça passe du coup plutôt en HIIT, mais on va la garder dans la NIT parce que du coup, si tu fais exprès de, par exemple, d'aller à pied au travail, je dis une connerie, hein. En fait, ça se transforme plus en hit parce que du coup, c'est vraiment toi qui veux y aller pour le fait de brûler des calories. Mais on va laisser en hit parce qu'en vrai, c'est des déplacements que tu fais c'est juste que tu remplaces à pied, mais ça reste des efforts qui sont vraiment très petits. Et en fait, c'est là que je veux faire comprendre la NIT, c'est des efforts qui te demandent pratiquement rien et ça te permet de dépenser beaucoup de calories. Et par exemple, la marche, donc vraiment que là j'inclus en gros priorité, bon j'écris hyper mal, hein, mais on s'en fout. Euh, La marche, ça brûle énormément de calories. Ça, je le sors pas de moi-même, hein. Je le sors des études. Ça brûle beaucoup plus de calories. Je ne sais plus c'était quoi l'étude que j'avais vue, mais je crois que la marche à 4,8 km/h brûlait plus de calories qu'autre chose, mais je sais plus c'était quoi et ça m'embête parce qu'en vrai c'était hyper intéressant. J'essaierai de retrouver, au pire je mettrai à l'écran si j'ai trouvé. Mais en gros, la marche, ça va vraiment te permettre de dépenser quand même beaucoup de calories, beaucoup plus que ce qu'on ne le pense,
alors que ça va très peu te fatiguer. Ok, tu peux marcher pendant 1 heure. Alors, ok, bien sûr, j'écarte les problèmes de santé, les problèmes de genoux, les problèmes d'articulation, tout ça, parce que forcément, si tu as déjà ces problèmes-là, c'est forcément plus handicapant. Mais tu vas pouvoir marcher pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs heures, des fois, répartis dans ta journée, plutôt que courir 20 minutes, gros sprint, et t'es mort. Tu as brûlé peut-être 200 calories, mais t'es foutu pour toute la journée, t'es KO. Tu ne pourras plus faire d'efforts. Limite, juste aller chercher une bouteille d'eau en bas, tu ne pourras plus le faire. Alors que si tu marches, en vrai, tu as marché, bon, tu es peut-être un peu KO 10 minutes, hop, tu manges un peu et tu es reparti. Tu vois. Et si tu vas chercher tes enfants à l'école à pied, si tu vas au travail à pied, s'il n'est pas trop loin, si tu vas faire une petite balade pour promener ton chien ou ton chat, même si, bon, bref, euh, tu fais une balade, tu vois, tu vas non seulement déjà profiter du beau temps, dépenser plus de calories, sachant que la marche, tu peux faire beaucoup de choses, ok. Là, cette vidéo de base, je voulais te la faire en marchant. Bon, finalement, j'ai le temps, donc je vais te la faire là, ici, comme ça, il n'y a pas le bruit du vent, tout ça, mais tu peux faire énormément de choses pendant que tu marches. S'il n'y a pas trop de vent et tout, tu mets tes écouteurs, tu peux passer des appels, soit pro, perso. Bien sûr, si ce n'est pas des appels hyper importants où tu as besoin vraiment d'être assis et prendre des notes, mais tu peux faire plein de choses. Tu peux répondre à des messages, bien sûr, il faudra des quand même devant, mais c'est très différent de faire du rameur, faire de la course, qui reste encore une fois un très bon point, très important, mais un ratio en fait énergie dépensée, temps dépensé par rapport au nombre de calories, la marche est euh, beaucoup plus, comment dire, euh, bon, elle est mieux en fait, simplement. Et toi, ce que tu dois aussi mettre en place, parce que là je t'ai parlé beaucoup de la marche, mais en vrai la NIT ça prend pas en compte que la marche, c'est vraiment les mouvements du quotidien. Essaye, tu vois, d'aller plus te déplacer. Ok, quand tu es au travail, favorise les pauses. Quand tu es en pause, bah, au lieu juste de rester à ton bureau sur ton tel, va dehors, va marcher, va discuter. Euh, Quand, je sais pas, t'as rien à faire, quelqu'un te dit ah ouais, il faut que j'aille faire des photocopies, j'y vais, tu vois. Alors oui, tu vas passer pour le faux cul. Mais voilà, tu vas te déplacer en fait. Et essaye d'augmenter un peu cette, même pour quelqu'un qui travaille dans un bureau, parce que je sais que ça doit être compliqué, parce que tu ne bouges pas, et essaye vraiment d'augmenter le plus petit effort. Tu vois, même des fois, je sais pas, si tu as envie de travailler un peu debout ou faire des petits mouvements, tu peux. Enfin, si bien sûr, on te permet. Et si tu n'es pas dans le travail de bureau, je sais que tu en as beaucoup qui sont sur les chantiers et tout, mec, c'est juste incroyable. Tu as une chance énorme. Alors oui, je sais, les fins de journée sont compliquées, t'es KO, mais tu as une chance énorme comparé à certains qui sont dans un bureau. Alors oui, ils sont peut-être plus énergiques que toi, mais tu as la possibilité de brûler beaucoup plus de calories. Essaye de faire plus de déplacements, tu vois. Et en fait, tu peux littéralement, alors je peux pas te faire la liste de tout ce que tu peux faire parce que je te connais pas, je sais pas ce que tu fais, et même, en fait, tu peux tout faire, mais augmente significativement tes mouvements. Juste le fait, tu vois, de faire ça, les mouvements comme ça, bon, ça dépend, je te dis pas que ça va dépenser des centaines de calories, mais c'est des mouvements en plus que ton corps fait qui fait que ça dépense des calories. Et donc, si tu es quelqu'un qui est, là, si tu compares quelqu'un qui est dans un bureau, assis, qui ne parle à personne, qui ne bouge pas, qui est tout un truc, et quelqu'un qui est assis à un bureau, oppose, il descend, il va à la machine à café, il va rendre des services à droite à gauche. Quand il parle, il bouge avec les mains, il bouge un peu comme ça, tac, il va dépenser beaucoup plus de calories. Et c'est juste ces petits trucs-là qui ne te demandent rien en fait. Tu vois, je te dis pas que ça fait une différence de fou, mais surtout ça te demande rien. Ça te demande rien et ça brûle un peu de calories. Et c'est ça, c'est la NEAT qui brûle le plus de calories. On pense que c'est le fait d'aller faire du sport. Non, c'est ça qui brûle le plus de calories. Parce que tu ne t'en rends pas compte. Parce que tu fais des mouvements sans t'en rendre compte. Quand tu pars en randonnée, ok, quand tu pars en vacances et que tu vas beaucoup marcher, tu arrives, ton poids, t'as bouffé comme un porc. Alors des fois, tu as pris des kilos, malheureusement. Et des fois, tu bouffes comme un porc et ton poids stagne ou ton poids diminue. Et tu sais pas pourquoi. Tu n'as pas fait forcément de sport. Mais ton poids, tu vois, ça te choque pas trop. Pourquoi? Parce que tu as bougé inconsciemment, tu es parti faire des visites, tu as beaucoup plus marché que dans ton quotidien où tu es au bureau. Ou alors inversement, j'en ai quand ils sont en vacances, ils sont beaucoup plus dans le lit, tout ça. Donc j'ai un élève, dis-toi, Maxime, tu passes par là, gros big up mec. Euh, il perd, Au début, il perdait 2 kilos par semaine environ. Pendant les vacances, il est repassé à 1 kilo, des fois même ça bougeait pas trop. Et juste le fait de reprendre le travail, on n'avait même pas fait d'ajustement, qui s'est remis à perdre 2 kilos par semaine. Pourquoi? Parce qu'il est sur les chantiers. Et en fait, juste le fait de bouger, tu vois, et bah, ça lui a augmenté en fait sa NEAT, tu vois, et ça a fait une différence de malade. Alors qu'on n'avait pas fait d'ajustement. Pendant ces vacances, on n'arrêtait pas de faire des ajustements pour vraiment aller chercher des kilos en moins, vraiment garder ces 1 kilo par semaine, ce qu'on a réussi d'ailleurs. Euh, mais aller chercher 2 kilos par semaine, c'est vraiment juste le travail. Donc ça va dépendre bien sûr de ton travail. Si tu es encore dans un bureau tout le temps, c'est plus compliqué. Ça va être peut-être les vacances qui vont te favoriser. Et ici,
tu es souvent en train de bouger, même un commercial, ok, qui même s'il est beaucoup dans sa voiture, si tu es sur des rendez-vous, tu es debout, tu parles, tu marches beaucoup, quand tu es en vacances, ça peut être ton pire ennemi parce que tu vas être beaucoup plus assis, tu vas faire beaucoup moins de mouvements euh, inconscients en fait. Ça, c'est des mouvements inconscients parce que tu vas peut-être rester dans ton lit jusqu'à 10 heures. Après, tu vas traîner, scroller, tout ça, et tu fais moins de mouvements. Donc, moi, je te conseille vraiment d'augmenter tout ça, de trouver des manières juste d'aller un peu plus bouger, tu vois. Et en général, le fait d'être avec du monde, le fait de ne pas rester dans ta chambre, dans ton lit, tu vois, même, je sais pas, va faire les courses, même si, voilà, t'as pas forcément envie, bah, va faire un petit tour au magasin, tout ça, si tu as du temps, bien sûr. Hein. Ok, on part sur du principe, il faut que tu aies du temps. Le temps, c'est pas donné à tout le monde, mais il faut que tu optimises un maximum. Et justement, le fait d'augmenter ta NIT, ça peut justement enfin, au moins ça t'aide à ne pas passer des heures à la salle à faire du cardio et du coup à perdre du temps le soir que tu pourrais passer à faire d'autres choses avec ta famille, aller chercher les enfants à l'école, à faire à manger ou patati patata. Donc augmente cette NIT, cette HIIT aussi. En plus, voilà, un peu de cardio, un peu plus soutenu quand tu as le temps et quand tu as l'énergie. Mais la NIT, mec, la NIT, je l'entoure en gros, c'est le gros truc que tu dois augmenter si tu veux littéralement augmenter ta dépense calorique et donc on va dire, moins de privé au niveau de la nourriture. Tu as vu qu'aujourd'hui, je n'ai même pas parlé de diète ni nourriture. Alors, bien sûr, c'est à prendre en compte, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Ça, je te laisse aller voir les autres vidéos que j'ai déjà postées. Mais augmente-moi cette foutue NIT, mec.